vous avez toute la partie littorale qui est ouverte. La plage, un littoral qui subit l'érosion et une mer qui avance toujours un peu plus. Ouais. Ici, il y a quelques années, des milliers de tonnes de riz étaient cultivées. Aujourd'hui, l'activité est à l'abandon. Cet espace a connu plusieurs phases de transformation. Au fur et à mesure de l'installation des riziculteurs ici, ça a apporté un certain nombre de modifications, notamment sur les canaux qui ont été créés, ce qui a avancé sûrement l'érosion à certains endroits, quoi. Ce qu'on peut voir là-bas, au loin dans la mer, c'est l'emplacement des anciennes rizières. Donc, ce sont les poteaux qui étaient au niveau des passages au-dessus des canaux. Donc on peut voir qu'on a perdu quand même une grande distance de terre cultivable, entre guillemets, quoi. Ils étaient une trentaine au lever du jour, tous curieux de découvrir ces anciennes rizières, particulièrement accueillantes pour la faune et la flore sauvage, même s'il fallait marcher pendant presque 2 heures jusqu'à la mer. C'est sympathique parce qu'on voit beaucoup d'animaux. Il y a eu des oiseaux, des caïmans, des plantes. Il y a les oiseaux, il y a l'eau. Un animateur qui nous a fait comprendre la complexité de ce milieu et il nous a fait comprendre l'importance de le protéger, de faire attention à ce qu'on y fait, voilà. Et de la volonté de l'ouvrir au public, de le faire découvrir aux Guyanais. Ça, c'est une bonne idée. Eh bien, je n'avais jamais été dans les rizières de Mana depuis le temps que j'habite à Saint-Laurent. C'est pour ça que je me suis un peu fait violence pour aller dans les rizières. Caïmans, rapaces, biches de Guyane, jaguars, mais aussi loutres ou encore crotales des savanes, autant d'espèces qui sont étudiées ici. Pour mener à bien cette mission aux côtés du parc naturel régional, l'ABC, l'Atlas de biodiversité communale de Mana, créé en octobre dernier, il n'en existe que 4 en Guyane. L'idée est de constituer une cartographie afin d'aider la commune à définir ses enjeux et orienter son développement. Ces observations sont réalisées en 2 phases. La partie scientifique où là ça a des inventaires qui seront menés par des scientifiques sur le terrain et une partie inventaire participatif où là c'est donc la population qui est appelée à participer. Avant l'activité rizicole, c'était une savane inondée comme la région de Caux. On y trouvait même les célèbres Atipa bosco, ce poisson préhistorique si réputé. Un projet de réhabilitation est envisagé afin de recréer tout le système d'irrigation et retrouver une dynamique naturelle du littoral. Il faut réaménager les cheminements de l'eau, voilà, et d'y développer des activités aussi bien économiques type tourisme, pastoralisme, donc entretien des milieux ouverts avec de l'élevage, et aussi pourquoi pas de la culture vivrière, voilà, sur les parties proches de la route. La réhabilitation totale du système d'irrigation pourrait coûter près de 3 milliards d'euros. En attendant la validation du projet, certaines espèces s'y installent déjà.